c'est Julie. Aujourd'hui, j'aimerais vous initier, vous faire découvrir une activité qui s'appelle le sketchnoting. Je pensais que peut-être ça pourrait intéresser en fait presque tous les enfants de divers âges, car il peut être utilisé à la fois comme une activité artistique et à la fois comme une activité qui peut aider à l'apprentissage de ses cours. Donc ça peut aller de la primaire au collège ou même au lycée. C'est une façon en fait de transformer en dessin des textes ou transformer par exemple ses cours et permettre de mieux les visualiser et mieux les apprendre en fait. Donc je vais vous initier à cela. Je vais d'abord vous présenter juste très rapidement deux livres en fait que j'ai lus et qui sont très complets à ce propos. Il y a celui-là qui s'appelle Apprendre avec le sketchnoting. Voilà. Et celui-là, le guide avancé du sketchnoting, qui est pour ceux qui connaissent déjà peut-être un petit peu plus déjà, ou qui ont en tout cas les bases du sketchnoting et qui voudraient le développer encore plus. Donc voilà, ces deux livres, si vous les voyez, je vous les conseille. Donc c'est à partir de ces deux livres-là que moi j'ai créé mes activités de sketchnoting principalement et que je vais vous faire, à partir de ces deux livres aussi, que je vais vous faire une petite présentation. Tout d'abord pour vous montrer un exemple de sketchnote qui est en fait le tout premier exemple de sketchnote que moi j'ai expérimenté pour moi-même, pour m'amuser et pour aussi l'expérimenter tout simplement et mieux le comprendre. J'ai réalisé une sketchnote à partir d'une fable de La Fontaine du corbeau et du renard. Donc ceux qui me connaissent déjà, comme je leur ai forcément déjà montré, ils connaissent sûrement. Mais voilà, voici la fable du corbeau et du renard que donc j'ai transformée avec cette technique. Donc pour cette technique de sketchnoting, je vais aller très rapidement vu que c'est qu'une initiation. Il y a cinq grands points, cinq grands principes à connaître pour transformer un texte en sketchnote. Et ce sont tout d'abord les typographies. Donc on peut changer évidemment et dessiner en fait son texte pour le rendre plus agréable, pour le rendre aussi plus coloré, plus dessiné. Donc on va créer en fait tout simplement des typographies comme on peut trouver dans un ordinateur, dans un programme de traitement de texte. On peut inventer. Donc je vous montre tout simplement un exemple avec mon prénom que j'aime utiliser assez souvent, cette typographie. Voilà, donc ça peut être tout simplement il faut que les lettres, tout l'alphabet ait la même logique de dessin. Mais pourquoi pas évidemment par exemple utiliser une écriture attachée aussi, ça peut être un autre type de typographie. Hein. Voilà, et tout type de lettrage va être tout type d'alphabet peut être mélangé avec d'autres alphabets dans la même sketchnote. On utilise évidemment des lettres plus grosses, plus petites, en majuscule, pas en majuscule, pour agrémenter cette sketchnote et pour la rendre vivante en fait. La sketchnote doit aussi avoir une structure, donc une structure c'est-à-dire utiliser la page soit en format paysage comme celle-ci, mais elle peut être aussi faite en format vertical. La plupart du temps quand même les sketchnotes sont faites dans le format paysage comme on dit aussi, mais on peut aussi pourquoi pas la faire en format verticale. Là je m'étais amusée à transformer une chanson de Vaiana que j'avais regardée avec mes enfants en sketchnote, qui est la chanson de Maui, le dieu Maui, qui s'appelle Pour les hommes. Voilà, donc je l'avais celle-ci faite en verticale pour changer un petit peu. Donc la structure, justement,
ici pour vous montrer par exemple sur celui-là, j'avais décidé de mettre le titre en haut et après de répartir les paroles dans 4 cases, 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi pas avoir tout type de structure ou sur la page, par exemple si on a une page en format paysage, avoir le titre au milieu et séparer sa page en 4 parties comme ça. Ou bien pourquoi pas la séparer en même plus de parties, par exemple comme ça. Donc un format rayonnant, par exemple, tout autour, mais ça peut être quelque chose de circulaire, ça peut être donc quelque chose avec des colonnes, voilà, ou des bandes, comme une bande dessinée aussi comme modèle. Dans cette structure, il faudra un titre. Le titre, on peut le mettre au milieu, sur les côtés, en haut, comme on veut. Il faut utiliser des séparateurs aussi, donc pour séparer en plusieurs cases, comme je vous ai montré. Donc un séparateur, ça peut être une simple ligne, mais ça pourrait être, pourquoi pas, une petite vague. Ça pourrait être un zigzag aussi, ou une ligne, voilà. Et là, on peut la décorer comme on veut. Pourquoi pas que ce soit des objets type, je sais pas, des éléments comme des feuilles, enfin un objet, quoi. Ensuite, pour réaliser ces sketch notes, dans la structure, il faut aussi des conteneurs pour rassembler des éléments ensemble. Dans la sketch note, par exemple, que j'ai fait du corbeau et du renard, quand le renard ou le corbeau parle, j'ai rassemblé les paroles dans des bulles. Donc vous avez des bulles ici, voilà, où je rassemble, et donc je fais comme une bannière, un conteneur en forme de bulle, mais ça peut être tout simplement aussi un cercle, un ovale, un rectangle, comme je dis, ou bien une bulle. Voilà, donc tout ça c'est pour rassembler des éléments ensemble. Ensuite, il y a un troisième principe, c'est utiliser des flèches et des puces, donc pour indiquer les choses les plus importantes, pour faire des listes. Donc pour faire des puces, justement, sont pour faire des listes. Donc pour faire des listes, vous pouvez faire des petits points, vous pouvez faire des petits traits, vous pouvez faire des petites flèches, et là, c'est toute l'imagination qui travaille et qui invente ce qu'elle veut pour faire ces listes. Et ensuite, quatrième principe, on utilise en sketchnoting des illustrations, c'est-à-dire des icônes. Donc, par exemple, pour représenter un livre, on ne va pas dessiner un livre, mais on va représenter un livre, par exemple, pourquoi pas sous forme très schématisée, comme ça. Voilà, pour qu'on reconnaisse que c'est un livre. Après, tout dépend de ce que vous voulez représenter dans votre sketchnote. Et évidemment, on peut inclure des smileys, des personnages. Donc des personnages, on peut utiliser pour aller plus simplement représenter des personnages bâtons, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin en sketchnoting de savoir véritablement dessiner d'un point de vue beaux-arts, mais simplement dessiner des bonhommes bâtons comme ça qui vont indiquer quelque chose. Pourquoi pas, le bonhomme, on lui met une baguette dans la main et on lui montre qu'il est devant un tableau pour expliquer quelque chose. Voilà, tout simplement quelque chose de schématique comme ça suffit largement. Et des smileys, intégrer des smileys dans la sketchnote pour donner des émotions, indiquer des émotions. Alors ça, vous connaissez les smileys, je suppose. Voilà, un smiley content, pas content, un smiley dépité ou un peu énervé. Ça, vous pouvez trouver des exemples de smiley un peu partout sur Internet. Et ensuite, en dernier principe pour le sketchnoting, on utilise beaucoup de couleurs et des ombrages pour faire ressortir les éléments. Donc par exemple, le titre, le colorier peut-être en plus vif ou en couleurs différentes que le reste. Faire ressortir certains mots importants, rajouter des petits
des petits éléments. Là ici j'ai mis des petites fleurs pour montrer que le renard parle gentiment au corbeau, des petites étoiles, voilà. Et mettre des ombrages sous le titre, sous les bannières, sous les bulles, pour faire ressortir comme en 3 dimensions. Voilà, c'est très rapide comme présentation, mais je peux pas aller tellement plus loin parce que c'est vraiment très compliqué et très compliqué, et il y a assez de choses à expliquer qui prendraient plusieurs heures. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai des cours sur ce thème-là qui me prennent toute l'année. Cette technique de sketchnoting est très utilisée aussi pour réaliser ce qu'on appelle des cartes mentales. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que cette technique de sketchnoting peut être utilisée de la primaire jusqu'au lycée. Les cartes mentales sont parfois demandées par des professeurs, par exemple en histoire-géographie, pour transformer son cours, donc, ou une partie de texte de cours, en carte mentale pour mieux la visualiser, mieux la mémoriser ensuite, et aussi la rendre peut-être plus rigolote à apprendre, avec justement tout cet ajout de personnages, de couleurs. Et je vous encourage très vivement, si vous êtes à la maison, surtout en ces moments de confinement, si vous avez une leçon à apprendre et que vous ne savez peut-être pas trop par où vous y prendre, essayez pourquoi pas de prendre votre texte et de le mettre devant vous et de le transformer en carte mentale, donc par cette technique du sketchnoting. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant cette technique et si elle vous intéresse un peu plus, vous pourrez très bien me contacter, et éventuellement, si des gens sont intéressés, je pourrais éventuellement pousser l'explication un petit peu plus loin via une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et bonne journée. Au revoir.